Bonjour, c'est Ursule encore. Soyez bénis. Voilà, on est le 9 mai 2018. Alors, les jours passent vite. Hein. Je ne sais pas si vous le constatez, mais moi, je constate vraiment que ça file. Alors, je viens sonner la trompette encore aujourd'hui et je viens annoncer à tout le monde que Jésus-Christ revient très très bientôt. On le sait tous, n'est-ce pas? Mais maintenant, est-ce que nous sommes prêts? Alors, il nous revient vraiment de nous apprêter de telle sorte que quand il viendra, on ne sera pas surpris. Mais si on ne s'apprête pas, ben voilà, la surprise désagréable attend tous ceux-là qui traînent un peu les pattes. Alors que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne vraiment de pouvoir prendre au sérieux les appels de Jésus à la repentance. Alors aujourd'hui, je viens parler de pourquoi ce revirement. Alors l'enseignement d'aujourd'hui fait suite à celui d'hier qui est sur vider nos outres parce que hier le Seigneur nous a dit que c'était le moment de vider nos outres. Alors vider les outres, ici il a fait mention à la vieille outre versus le vin nouveau. Parce que si on met du vin nouveau dans une outre vieille, alors l'outre est rompue et le vin nouveau aussi est rompu avec le processus de fermentation, ce qui fait que tout finalement s'échappe et on ne garde ni l'outre ni le vin. Alors Jésus nous a encouragés donc à vider nos outres afin que quand le vin nouveau sera là, qu'on puisse recevoir, que l'outre puisse recevoir pleinement ce vin nouveau-là. Alors, voilà. Et maintenant, pour pouvoir faire ce processus-là dans nos vies, le processus de vider nos outres qui sont nous-mêmes, parce qu'on on a vu dans l'enseignement d'hier qu'il y a différents domaines que nous devons toucher pour nous assurer que l'outre a été vidée et qu'elle est rendue prête à recevoir du contenu nouveau. Et on a même parlé des enseignements qui sont assez faux, que plusieurs d'entre nous gardent comme si c'était des enseignements qui venaient du Seigneur, alors que c'est des enseignements, par exemple, montés par les êtres humains. Alors, si tu es, par exemple, quelqu'un qui suit le Seigneur, mais avec des enseignements tirés par-ci, par-là, par des hommes qui, par exemple, ont forcé les Écritures à leur avantage, ou bien peu importe la raison pour laquelle, alors l'outre, ton outre est une outre qui a besoin vraiment d'être changée carrément. Alors, tu as besoin de jeter ces enseignements-là pour avoir le bon enseignement de Jésus-Christ. Et pour faire ce processus-là, ça passe par un revirement de nos pensées. Parce que si tu ne changes pas tes pensées, au fait, tu ne pourras pas travailler à ce processus-là, ce processus de renouvellement. Alors, évidemment, ça passe aussi par notre volonté. Il faut d'abord qu'on veuille changer nos pensées. Parce que si on ne veut pas changer nos pensées, ben, rien ne sera fait. Et vous savez, il y a des personnes dans leur vie qui sont des personnes très, très rigides. Elles sont tellement rigides qu'elles sont convaincues qu'elles n'ont besoin d'aucun changement. Exemple, elles sont convaincues qu'elles ont la meilleure éducation possible, ou bien qu'ils ont reçu le meilleur enseignement. Alors, tout enseignement qui viendrait et qui serait contraire, par exemple, à ce qu'ils ont reçu depuis l'enfance, par exemple, serait rejeté par eux. Il y a même des peuples où dès que l'enfant est tout petit, on commence à éduquer l'enfant, on lui dit que tu es un tel et tu es un tel. Et on enregistre ça dans le cerveau de l'enfant et l'enfant grandit en faisant rewind et puis forward et puis rebobine cette cassette-là, matin, midi, soir, de telle sorte que quand il reçoit un enseignement qui est différent de l'enseignement qu'il a reçu étant enfant, alors finalement, ça ne passe pas. Alors, si l'enseignement que tu as reçu étant enfant est un bon enseignement, bon, tant mieux, fine. Mais, si l'enseignement que tu as reçu n'est qu'un enseignement pour te blinder contre le vrai Dieu, alors si tu es quelqu'un qui reste rigide, qui ne vide pas ton outre,
tu ne pourras pas recevoir le nouvel enseignement de Jésus-Christ. Et pour vider ton outre don, il faut que tu remettes en question tes pensées. Il est donc important que tu puisses décider. Par le libre arbitre que Dieu t'a donné, il est important que tu puisses décider si tu veux aller dans le sens de Jésus ou bien si tu veux garder les enseignements tissés de toutes pièces par les êtres humains. Alors, cela te revient pleinement. C'est vrai qu'on vit dans une époque où généralement les gens ne sont responsables de rien. Alors, c'est toujours à cause de telles personnes qu'ils ont des problèmes. C'est par exemple à cause du papa, c'est à cause de la maman, c'est à cause que le professeur avait fait ceci, c'est à cause que, c'est à cause que, c'est à cause que. Excusez-moi de répéter toujours à cause que, comme les enfants qui le disent. Alors, si bien que l'être humain aujourd'hui n'est responsable de rien. Tout ce qu'il vit lui a été donné par quelqu'un et puis c'est à cause de cela qu'il est ainsi. Alors, si tu es quelqu'un qui fonctionne dans ce pattern-là, alors il te sera difficile de prendre tes responsabilités par rapport à une situation, par exemple, de péché, par exemple, dans laquelle tu te trouves, ou bien, par exemple, par rapport à une situation de paresse, par exemple, il te sera difficile de prendre ta responsabilité. Parce que, après tout, on a, tout ce que nous vivons nous vient de quelqu'un. Que la personne était la première qui ait posé le jalon ou pas, toujours est-il que si on suit un certain enseignement ou bien si on est dans une certaine manière de penser, c'est parce que, bon, à un moment donné, on a enregistré cela et on s'est dit que c'est ainsi la vie. Alors, si par exemple, tu as reçu ton enseignement, exemple, d'un maître d'école, alors tu as décidé d'assimiler ça. Et si à un moment donné de ta vie, tu t'arrêtes et tu te rends compte que le maître, au fait, avait raconté des bobards, alors arrête-toi et change. Décide tout simplement de changer. Ne te mets pas là à jeter, à lancer la pierre à celui-là qui t'a enseigné, alors que lui, pendant qu'il le faisait vraiment sciemment, de bonne intention, dans le but de t'enseigner. Alors, donc, si tu es quelqu'un qui passe ton temps à jeter la responsabilité de tout ce que tu vis sur les autres, alors tu ne pourras jamais vider ton outre, tu ne pourras jamais bénéficier des enseignements frais de Jésus-Christ et des vrais enseignements. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, il n'y a que la connaissance de la vérité qui va t'affranchir. Mais, si tu passes ton temps à accuser l'autre, à lui lancer des pierres, tu ne connaîtras pas cette vérité. Et bon, la personne qui sera pénalisée, ce sera toi. Alors, si donc nous voulons recevoir du vin nouveau, il est donc très très important que nous choisissions de changer nos pensées. Et j'aimerais ça qu'on lise dans Romains 12, le verset 1 à 2. Et c'est Paul qui nous parle ici. Il nous parle du renouvellement de nos pensées. Je lis dans la version du Semeur. Le don de soi et sa pratique. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Donc voilà. Alors Paul, donc à travers ce verset-là, il nous dit que nous sommes transformés par le renouvellement de nos pensées. Et ça veut dire que nous devenons neufs par le renouvellement de nos pensées. Ou bien, si vous voulez, nous devenons une autre personne par le renouvellement de nos pensées. Nous devenons meilleurs par le renouvellement de nos pensées de façon meilleure. Alors si, par exemple, tu as reçu un enseignement, quand tu étais petit, tu as reçu un enseignement, un exemple que les races sont différentes et qu'il y a des races supérieures et que tu grandisses comme ça, alors tu vas penser donc que ta race, c'est la race supérieure et tu vas grandir ainsi. Et si, à un moment donné, tu continues de garder
cette image-là en toi, ou bien cette pensée-là en toi, alors tu vas toujours te sentir supérieur aux autres races, si tu n'es pas la même race qu'eux, et tes pensées ne seront pas renouvelées par rapport à cela. Tu auras un problème d'orgueil, et tu vas marcher ayant toujours des problèmes avec les gens qui ne sont pas la même race que toi. Mais si par contre, tu as reçu un enseignement que ta race était une race supérieure aux autres, et que, en coup de route, tu t'arrêtes en te rendant compte que cette partie-là de l'enseignement de tes parents n'était pas vraie, et qu'il était important que tu changes cela, alors tu viens d'ouvrir la porte à une possibilité de changement. Alors il faudra donc que tu viennes devant Dieu, que tu prennes la pleine responsabilité d'avoir assimilé l'enseignement de tes parents, que tu demandes pardon pour toi-même, que tu demandes pardon pour eux, parce que tu te rends compte qu'ils n'ont pas compris ce que toi tu comprends. Et si tu peux le leur expliquer un jour, tant mieux. Si tu ne peux pas, tu te mets à prier pour eux s'ils sont encore vivants. Et toi donc, après avoir fait tout ce processus de repentance, de demander pardon à Dieu et tout ça, alors tu viendrais maintenant devant le Seigneur pour lui demander de te changer. Et tu prendrais la Bible, par exemple, et là tu lirais, exemple, 1 Corinthiens 13, qui dit que l'amour est patient, l'amour est plein de bonté et tout. Et tu lirais, par exemple, le livre de la Genèse et tu comprendrais que c'est Dieu qui a créé Adam et Ève et qu'à un moment donné, les races, quand ils ont commencé à construire et tout, Dieu a dispersé les langages et tout ça. C'est-à-dire qu'à partir de là, que tu commences à t'imprégner de vérité, donc tu commences donc à changer tes pensées. Et tu n'auras donc plus de problème à craindre, par exemple, d'autres personnes qui est de race différente par rapport à toi. Et ta vie sera différente. Tu seras dans les meilleures dispositions pour pouvoir écouter l'autre personne. Et tu seras quelqu'un de joyeux. Tu seras moins renfermé. Alors, c'est un processus qui implique vraiment notre volonté. Et puis, notre engagement corps et âme. Et aussi, ça implique que nous puissions prendre nos responsabilités. Ça, c'est très important. Alors, mais, si tu refuses, tu vas demeurer avec des vieilles pensées. Et ces pensées-là que tu avais, qui sont des pensées toxiques, elles vont continuer de t'empoisonner l'esprit. Elles vont t'empoisonner la vie. Parce que vous savez, hein, l'ADN est fait de protéines. Il est fait de ce qu'on mange, mais aussi de tout ce qu'on pense. Tout ça, notre ADN est formé par ça. Alors, si tu décides de changer tes pensées, alors tu changes beaucoup de choses en toi. Exemple, suppose que tu es quelqu'un qui passe son temps à manger juste les frites de McDo, exemple. Alors, si à quelque part tu lis un document de la santé, de santé sur, exemple, Internet, et tu te rends compte que c'est pas bon de manger juste les frites et les pépites de poulet, et qu'il est important de manger plus de légumes et de fruits, et tu décides de changer, tu vas voir que de plus en plus, tu auras plus de l'énergie, tu auras plus d'énergie, tu vas te sentir plus sain, tu vas te sentir plus en santé, et même toutes ces certaines maladies qui seront par exemple dans ton corps liées au gras vont changer. Et j'ai lu quelque part il y a quelques années que le corps humain est formé de 70% de ce qu'on a mangé l'année dernière. Alors ce que je suis cette année est formé de 70% de ce que j'ai mangé l'année dernière. Alors je ne vous dis pas que l'année dernière, je n'ai pas bien mangé, j'ai beaucoup mangé de féculents. Alors cette année, j'ai décidé de mettre plus de fruits et de légumes. Alors, j'espère que l'année prochaine, ce sera un corps beaucoup plus en santé, par exemple. Je ne dis pas que mon corps n'est pas en santé, il est en santé, je le confesse, mais l'année prochaine, ce sera beaucoup mieux. Alors, donc, si je décide donc, et j'ai décidé ainsi pour cette année, de manger plus de fruits, plus de légumes, alors, dans mon comportement, dans ma corps, dans mon ADN, les choses devraient changer et je devais être plus joyeuse, par exemple. Alors, si aussi je décide, par exemple, que je veux plus, exemple, chantonner, faire des confessions positives et tout ça, ça va jouer. Alors, donc, il est donc important que nous puissions regarder dans nos vies toutes ces choses-là que nous faisons qui ne sont pas forcément bonnes et qu'on décide de changer afin de changer notre ADN. Alors, évidemment,
il y a beaucoup de personnes, surtout notre génération aujourd'hui, qui parlent de pensées positives. Alors, plusieurs personnes donc ont embarqué dans les pensées positives. Elles n'ont pas Dieu forcément. Elles sont peut-être des gens qui pratiquent le bouddhisme, qui pratiquent une certaine méditation, du yoga, je ne sais pas. Je ne vais pas citer toutes ces choses-là. Et elles sont mises à pratiquer, à faire des pensées positives. Et à force de faire, à force de les faire et tout, ils se sentent bien. Mais ces personnes-là, je viens vous dire que elles sont exactement comme cette personne-là dans Matthieu 7 qui a bâti sa maison sur le sable. Pourquoi? Parce que elles font les choses en surface. Et la base n'y est pas. Parce que la base, c'est Jésus-Christ. Tu ne peux pas changer complètement qui tu es si à la base, tu n'as pas Jésus-Christ. Jésus-Christ est la seule personne que tu acceptes dans ta vie et sa venue dans ta vie fait de toi une nouvelle personne. La Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, si tu as Jésus-Christ dans ta vie, tout est nouveau à partir du moment que tu donnes ta vie à Jésus-Christ et puis chaque jour, tu renouvelles tes pensées et chaque jour est quelque chose est un jour nouveau pour toi. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ et que tu fais des confessions positives, alors les choses se font juste en surface et la fondation n'est pas bonne. Alors j'aimerais ça qu'on lise Matthieu 7 à partir du verset 24. Ça dit ceci: c'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, elle ne s'est pas effondrée, car ses fondements reposaient sur le roc. Voilà Jésus-Christ le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis, ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Donc voilà, donc une personne qui fait des confessions juste positives sans avoir Jésus-Christ dans sa vie, sans confesser les versets bibliques, cette personne-là, au fait, elle est juste comme le fou qui a bâti sa maison sur le sable. Et quand un vent viendra, cette maison va s'écrouler. Et puis la Bible dit que le vent est venu et puis la maison s'est écroulée. Mais celui-là qui allait sur le roc, Jésus-Christ le roc, la maison ne va pas s'écrouler. Alors il est donc très important que tu fasses le choix judicieux de mettre Jésus-Christ à la base dans ta vie. Si bien que ça ne sera plus une affaire de confession positive, ce sera une affaire que tu as invité le créateur de l'univers dans ta vie à faire partie intégrante de ta vie. Ainsi, tu auras décidé de tout changer pour que tout soit à nouveau, afin que quand le vin nouveau sera déversé en toi, que l'outre soit aussi renouvelé de façon à contenir ce vin nouveau-là qui va germer en toi, qui va vraiment faire son processus de fermentation en toi, ça va bouillonner et ça va produire quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, alors, regardez, les scientifiques disent que le renouvellement de nos pensées par les paroles positives change la chimie de notre cerveau. C'est extraordinaire, hein? Alors, par le passé, il y a quelques années, je ne sais pas si à 30, 40 ans, écoutez, je ne suis pas scientifique, mais j'ai lu sur Internet, j'ai même lu des paroles de plusieurs neuroscientifiques chrétiens et tout, ils disent que par le passé, les gens pensaient que le cerveau était quelque chose qui ne changeait pas dans le sens que c'était statique. Il n'y avait pas de renouvellement, tout était, une fois que tu naissais, ton cerveau était là, et puis bon, rien d'autre ne venait le changer, il était déjà donné, et puis c'était comme du béton. Mais il y en a qui étaient des neuroscientifiques chrétiens, ils ont commencé à étudier la Bible en même temps qu'ils étudiaient leurs sciences, et ils ont reconnu que Dieu a dit que Dieu nous a encouragés
à venir, à avoir une vie transformée par le renouvellement de nos pensées. Et comme Dieu ne ment pas, et comme sont des neuroscientifiques chrétiens qui ont décidé de se pencher à cette affaire-là, ils ont poussé la chose plus loin pour pour se rendre compte par des expériences évidemment que effectivement quand Dieu dit d'amener vos pensées captives à l'obéissance de la croix et quand Dieu nous encourage à renouveler nos pensées, effectivement, ils se sont rendus compte que au niveau du cerveau, il y avait une chimie qui se passait et le cerveau était plus sain et la personne était plus en santé et la personne avait moins de maladies. Et quand on projette l'image du cerveau, parce que nous savons que le cerveau c'est comme une forêt dense et puis il y avait toutes les neurones et tout, et ils ont réussi à démontrer que celui-là qui renouvelait ses pensées avait une forêt dense saine au niveau de son cerveau, alors que l'autre, dans l'autre personne qui avait les pensées souillées, il y avait des endroits d'obscurité qui, vraiment, à la longue, minaient la santé de cette personne-là, et puis sa vie était éprouvée. Donc voilà, alors, ils ont amené donc cette découverte-là, disant que le renouvellement de nos pensées va jusqu'à faire du cerveau un organe en parfaite santé, un organe sain. Alors, cette information elle est extraordinaire, n'est-ce pas? J'espère que tu es content de l'avoir. En tout cas, moi, quand je l'ai appris il y a peut-être, je ne sais pas, peut-être 3-4 ans, j'étais vraiment bien contente, heureuse de savoir que scientifiquement, ils avaient réussi à démontrer ce que la Bible dit. Mais nous, les enfants de Dieu, on n'a pas besoin que la science nous prouve quelque chose parce qu'on croit à ce que Dieu dit. Et il suffit d'obéir. Alors, si tu es quelqu'un qui vient chaque jour dire au Seigneur, je dépose cette offense à tes pieds et je prends le pardon, je prends la joie, je prends la justice de Dieu et tout ça, alors la Bible dit que tu renouvelles tes pensées et tu deviens une personne saine de telle sorte que tu rends ce verset-là que Jésus a dit, tu rends ce verset-là vivant. Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Donc c'est par le processus de renouvellement de nos pensées qu'on devient parfait. Parce que si ton cerveau devient un cerveau en santé à cause du renouvellement de tes pensées, ça veut dire que tu deviens une personne de plus en plus portée à écouter parfaitement Dieu sans être troublé par des idées noires, des idées obscures. C'est-à-dire que les tuyaux sont complètement dégagés et tu peux clairement entendre Dieu. Vous savez, souvent quand on n'entend pas Dieu, c'est parce que souvent il y a des péchés, comme la Bible dit, que ce sont vos fautes et vos péchés qui vous cachent ma face. Donc, ce n'est pas que Dieu ne parle pas. Dieu parle, mais il y a des choses qui nous cachent, qui cachent la face du Père, qui fait qu'on ne l'entend pas bien. Alors, quand nous venons renouveler nos pensées et que, en même temps, l'organe qui est l'organe lié aux pensées, le cerveau, devient de plus en plus en santé, pardon, alors on peut venir s'asseoir devant le Père et tout passe clairement, on l'entend clairement et on sait exactement ce qu'il attend de nous. Donc, il est donc vraiment important que vous et moi puissions choisir par notre libre arbitre de renouveler nos pensées. Et en renouvelant nos pensées, on fait un revirement, c'est-à-dire on fait un U-turn et on décide tout simplement de tourner dos à notre manière de nous comporter, à notre manière de vivre, c'est-à-dire on se plaint par-ci, on accuse l'autre par-là, on est triste ici, on pleure par-là, toutes ces choses-là sont toxiques. Alors, pourquoi ce revirement? Ce revirement est important pour que ta vie soit une vie sainte et que tu puisses mener une vie de victoire sur cette terre jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne te chercher. Alors, donc, la santé de notre cerveau donc sera fonction des pensées que nous entretenons à longueur de journée. Si à longueur de journée, tu ressasses
tout ce qu'on t'a fait par le passé, tu ressasses toutes tes frustrations, tu ressasses ta misère. Bon, ton cerveau sera malade, tu seras déprimé, découragé dans tous les sens. Mais si tu viens par le renouvellement de tes pensées en disant oui, c'est vrai, voilà, ceci s'est arrivé dans ma vie, mais gloire à Jésus-Christ, il m'a fait sortir de ce piège, je suis sauvé, je suis guéri, je suis délivré, tout cela en arrière de moi, alléluia, amen, je saisis la vérité et j'avance, alors je peux te dire que, ton cerveau sera un cerveau vraiment apte à écouter parfaitement et clairement Dieu. Alors, le Seigneur nous demande vraiment de faire un revirement, de changer vraiment notre pensée et qu'on puisse décider. C'est une décision. Au fait, il y a quelque chose qui se passe dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Moi-même, écoutez, je suis passée par là. Je suis née dans une famille chrétienne. Et souvent, l'horreur ou bien la pensée que les enfants qui naissent dans les familles chrétiennes ont, c'est que Jésus-Christ va tout faire pour eux. C'est comme s'ils n'ont rien à faire et Jésus-Christ va faire tout pour eux. Et ça, c'est vraiment une erreur de penser comme ça. Parce que oui, Jésus-Christ a déjà tout fait. Il est mort à la croix il y a 2000 ans. Il a payé de ce que nul ne pouvait payer. Il a donné son sang. Et aujourd'hui encore, son sang est disponible pour que tu puisses te laver, te purifier, te sanctifier. Tout est disponible. Mais toi, ta part à faire, c'est de venir devant le trône et de dire, Seigneur, je viens aujourd'hui encore renouveler mes pensées afin d'être tel que tu veux, une âme vivante reflétant la gloire de Dieu sur cette terre. Alors, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne de travailler de manière à ce que vos pensées soient purifiées, de manière à laisser de côté tout ce que Dieu déteste et d'embrasser ce que notre Seigneur aime. Voilà, si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens aussi proclamer dans ta vie que Jésus-Christ est celui-là qui va te sauver. Ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Confucius, ce n'est pas la scientologie. C'est Jésus-Christ qui va te sauver. Celui-là qui est appelé Yahshua HaMashiach, c'est lui le sauveur. Il va te sauver. Alors donne-lui ta vie et tu verras comment elle sera transformée. Alors que le Seigneur vraiment nous donne de continuer de persévérer jusqu'à sa venue. Soyez bénis alors que sa gloire demeure sur vous. Alors, je vous aime, mais le Seigneur vous aime plus. Soyez bénis. Merci.